Durant l'année 2021, le Sénégal sur l'année 2021, a importé près de 50 000 tonnes d'engrais chimiques. Et il faudra rappeler que sur ces 50 000 tonnes qui ont été importées, elles ont connu une baisse de près de 69% due à la guerre qui a été déclarée en Ukraine et qui ont limité donc les différentes importations des engrais chimiques. Sur l'année 2022, le Sénégal a triplé sa quantité, passant de 50 000 tonnes d'engrais chimiques importés à près de 150 000 tonnes d'engrais importés sur l'année 2022. Et il est à noter que durant les 30 dernières années, il est estimé à près de 1,7 million d'hectares de terres dégradées dues à la salinisation ou à l'utilisation des intrants chimiques. Et ce n'est pas tout. D'après les estimations faites par plusieurs sources concordantes, on estime à près de 3,8 milliards le nombre de terres arables qui était disponible il y a de cela 50 ans au Sénégal. Et d'après les statistiques, actuellement, on a près de 2,4 millions d'hectares de terres qui sont dégradés, soit par la salinisation, soit par l'utilisation abusive des engrais chimiques. Alors, dans cette vidéo, il ne serait pas question de pouvoir faire donc des déclarations par rapport à l'importation des engrais chimiques, mais de donner des solutions concrètes pour pouvoir, dans un premier temps, limiter et pourquoi pas dans un autre temps, pouvoir permettre à ce que les 2,4 milliards de terres dégradées puissent être restituées. Alors, qui suis-je? Moi, je me nomme Choumi Fabrice, je suis de nationalité africaine, originaire d'un quartier appelé Cameroun. Et depuis près de 10 ans, je milite pour l'agriculture biologique de manière technique, pratique, en donnant des solutions concrètes. Je suis donc sur Choumi Agribio qui fait la valorisation de l'agriculture biologique en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, je vais déjà vous déclarer que en dessous de ce lien, en dessous de cette vidéo, si vous regardez sur la chaîne YouTube en dessous, vous allez donc voir 3 liens. Le premier lien va vous donner accès à notre livre 8 mensonges et 12 clés pour pouvoir produire de manière biologique en Afrique. Vous pouvez cliquer sur le lien et télécharger le livre gratuitement. Le deuxième livre dont vous aurez accès est donc 40 techniques de production donc des engrais, des biofertilisants biologiques à partir des mauvaises herbes appelées marguerites. Donc qui vous donnerait concrètement les différentes techniques de production de l'agriculture biologique. Et le troisième lien vous donnerait accès à notre formation en ligne gratuite qui porte donc sur 5 modules bien détaillés qui vous permettra de pouvoir avoir, quel que soit l'endroit où vous êtes, quelle que soit la ville que vous soyez en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest qui est notre pays, vous pouvez donc posséder les rouages pour pouvoir produire de manière biologique. Fin de pub, revenons donc à l'essentiel. Revenons donc sur le cas du Sénégal, comme nous l'avons dit, qui importe beaucoup plus des engrais. Et dans cette vidéo, il serait question pour moi de vous montrer comment est-ce qu'on peut fabriquer donc du phosphate en valorisant tout ce qui est disponible au niveau du Sénégal. Alors, comment est-ce qu'on peut procéder? Il faudra savoir que le phosphate fait partie donc d'un des éléments essentiels pour l'importation en termes d'engrais chimiques et pourtant nous avons les éléments qu'il faut. Donc, avant de venir sur ça, je vous fais donc un petit récapitulatif par rapport au potentiel que regorge donc le Sénégal. Lorsqu'on regarde, en 2014, le Sénégal produisait près de 50 000 tonnes de riz paddy. De 2014 à 2021, ils ont connu une croissance exceptionnelle et remarquable sur la production donc du riz paddy, passant de 50 000 tonnes de riz paddy produits par an à près de 1,3 million de riz paddy produits par an. Et lorsqu'on a donc ce riz paddy, il a été constitué que sur ce riz paddy, 22%, lorsque le riz est blanchi, 22% du poids est caractérisé ou bien à la fin, lorsqu'on fait donc 22%, les coques représentent donc 22% par rapport à ça. Et lorsqu'on fait donc sur l'échiquier national, on se rend compte que ces coques de riz que nous avons ici devant nous ne sont pas assez sous-valorisées et parfois même, elles sont même calcinées et ne sont pas utilisées. Lorsqu'on fait des estimations par rapport à la consommation du bœuf, il est donc ressorti par rapport aux statistiques que 16,4 kg de bœuf par an. Et maintenant, lorsqu'on prend par rapport à la population du Sénégal qui varie entre 17 et 20 millions d'habitants, nous pouvons nous rendre compte que la quantité donc de bœuf qui soit consommée. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette statistique? C'est juste pour montrer que pour fabriquer donc du phosphate, on peut valoriser donc les os de bœuf. Alors, qu'est-ce que je vais donc pouvoir démontrer à travers cette vidéo? Il est donc important de pouvoir faire savoir que nous pouvons donc facilement produire donc du phosphate qui est très riche en phosphate et qui va donc servir à pouvoir permettre à ce qu'on puisse obtenir. Comme vous pouvez le voir ici, là c'est du phosphate que nous avons donc pu obtenir pour la production et elle est faite de manière naturelle et pouvoir permettre de pouvoir fertiliser tous les sols dégradés.
Une fois donc cela planté, qu'est-ce que je vais vous faire comprendre? Ok, les différentes étapes pour la fabrication donc du phosphate. Il y a deux éléments qui entrent. Un élément qui entre beaucoup plus, c'est donc les os. Les os de bœuf. Ici, nous avons pris pour au niveau de la mâchoire, on prend pour les différents trucs. Même s'il arrive qu'on a la compétition pour les coquilles d'œufs pour l'alimentation, mais la mâchoire, généralement, n'est pas beaucoup valorisée. On peut donc utiliser ça par rapport à ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il y a plusieurs étapes qui permettent donc de pouvoir obtenir donc le phosphate, comme c'est le cas ici. L'autre première étape, ce sont des éléments, des outils qui vont permettre donc à pouvoir obtenir cela. Nous avons un fût qui va permettre la pyrolyse, donc afin de pouvoir calciner les eaux pour qu'elles puissent avoir passé donc sur cette étape. Nous avons donc ce chaudron qui permettra à ce qu'on puisse donc empêcher l'oxydation de passer et bloquer, comme vous pouvez le voir en image que nous le démontrons. Nous avons cet aplanisteur qui va permettre de pouvoir donc écraser le phosphate une fois qu'on aura donc calciné afin d'obtenir. Et puis lorsque cet aplanisseur va permettre à ce que nous puissions, une fois la première étape de pyrolyse finie, on puisse aplanir donc ce phosphate et obtenir à la fin ce phosphate. Donc maintenant, il faudra savoir qu'il y a plusieurs étapes. Après cette étape-là, on aura besoin donc de cet élément-là, qui est là, qui va permettre à ce que, une fois la calcination faite, parce que lorsqu'on aura donc notre poudre déjà calcinée, il faudra donc délier les éléments afin qu'on puisse délier et le calcium et le phosphate disponible. Et pour ça, on aura besoin donc de ce sang de riz que vous voyez donc en image. Et puis une fois qu'on va donc mettre cela, on va donc faire cette dissolution par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Le process comme vous êtes en train de le voir sur en image. Alors, à travers donc cette vidéo, qu'est-ce que je voulais démontrer? Aujourd'hui, lorsqu'on parle de dégradation des terres, il est important que nous-mêmes nous puissions travailler afin de pouvoir permettre à ce que on puisse avoir véritablement donc une agriculture biologique en valorisant ce que nous avons dans nos localités. Et le cas ici, là, nous avons donc les éléments qui sont disponibles comme pour pouvoir obtenir le phosphate. Nous avons donc les coquilles d'œufs parce que pour le cas du Sénégal qui a connu une importation, on peut donc valoriser ces coquilles afin d'obtenir ce précieux sésame. Le tout, c'est de pouvoir allumer nos cerveaux. Et lorsqu'on le fait, je pourrais revenir sur d'autres vidéos sur les différentes quantités qu'il faut pour obtenir les différents types de phosphate. Mais sachant que si c'est que chacun s'y remet, si chacun s'y donne, on peut véritablement réduire donc la quantité de tonnes qui est passée de 1,3 milliard à des quantités importantes en valorisant ce qui est disponible. Et l'objectif de cet exercice n'est même pas de réduire. Le problème, c'est de pouvoir récupérer les terres qui sont dégradées. Parce que sur 3,8 millions de terres, millions d'hectares de terres disponibles au niveau du Sénégal, on a 2,4 qui sont déjà dégradés. Quelle agriculture allons-nous pour nos enfants? Donc je pense que ceci est une des options que nous pourrons avoir. Par la suite, on aura d'autres séries de vidéos parce qu'aujourd'hui, nous avons mentionné le phosphate. Dans les prochaines vidéos, on va mentionner comment est-ce qu'on peut avoir de la potasse, comment est-ce qu'on peut facilement avoir donc de l'urée en valorisant ce qui est disponible. Merci à vous, à nous revoir dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de télécharger les différents liens pour recevoir gratuitement ces différentes informations. Et ensemble, nous devons banaliser et démystifier l'agriculture biologique en Afrique. C'était Choumi Fabrice Bio. C'était Choumi Fabrice de la chaîne Choumi Agribio. Merci.